On n'assiste pas à n'importe quel deuil. Faites attention aux deuils auxquels vous partez et encore plus où vous ne connaissez personne. Je suis tombée sur une vidéo de Sa Majesté Dia Luminaire qui a donné les interdits qu'il ne faut pas faire dans un deuil. Interdits selon lesquels c'est que tu ne respectes pas. Tu peux rentrer chez toi comme ça, tu passes. Si tu ne respectes pas, tu peux rentrer chez toi comme ça, tu as une succession d'événements mystiques et négatifs qui t'arrivent que toi-même, tu ne vas pas savoir que c'est le deuil où je suis allée accompagner tel pour la réunion, où je suis allée accompagner tel ami, où je suis allée soutenir telle connaissance. Voici ce qu'il a dit. Étant donné que quand tu pars dans un deuil, tu ne connais ni la cause, ni les circonstances dans lesquelles la personne est partie. Il y a certaines choses auxquelles il faudrait que tu puisses t'abstenir. Il a dit que quand tu pars dans un deuil, tu ne t'assois pas sur n'importe quelle chaise. Parce que dans la plupart des deuils, il y a certaines chaises qui sont déjà piégées. Il y a certaines chaises qui sont déjà travaillées. Que si tu ne connais pas, si tu n'es pas initié pour t'asseoir sur certaines places, sur certaines positions, sur certains classements, ça t'emporte. Si c'est que tu arrives dans un deuil où tu ne connais ni les tenants ni les aboutissants, il faudrait que tu ouvres grandement tes yeux. Observe comment est-ce que les gens marchent. Observe comment est-ce qu'ils font. Il y a certains que quand tu pars dans un deuil, peut-être les gens là, à une certaine heure, ils ne sortent plus. Parce que eux tous dans la concession, là-bas dans leur village, ils savent que à partir de telle heure, l'esprit du défunt là sera en train de rôder pour chercher quelqu'un. C'est comme ça qu'ils ne vont pas sortir. Maintenant, vous les inconnus X qui partez les accompagner là, on ne va pas forcément te dire pour que tu comprennes, tu dises que la famille de telle personne est compliquée et tout et tout. Et quand tu sors, c'est à tes risques et périls. Il a poursuivi ses propos en disant, quand tu pars dans un deuil, il faut faire attention parce que ce n'est pas tous les corps qu'on regarde. Qu'il y a certains corps que tu mets l'œil sur ça, ce qui va t'arriver après. Mais que quand tu pars dans un deuil, vous voyez quand les gens font la ronde pour regarder le corps là, non? Tout le monde peut faire la ronde pour regarder le corps. Toi, tu pars à ton tour, ça te prend. Ce n'est pas sur tous les corps qu'on doit faire les rondes. Il y a certains corps que quand tu pars, non seulement si tu fais la ronde ou si tu fais dans le mauvais sens, ça te prend. Il y a certains deuils que tu vas arriver là-bas. Les gens, quand ils vont aller pour regarder, tu vas voir, ils vont sortir les chapeaux en signe de respect pour la personne. Toi, tu vas te dire que, est-ce que c'est un membre de ma famille? Est-ce que tu vas pas sortir ton chapeau? C'est comme ça que tu as signé l'entrée de quelque chose, un genre dans ta vie, façon. Donc, en clair, voilà quelques débriefings de quelque chose vraiment primordial que il faut t'abstenir de faire dans un deuil. Surtout si tu ne connais ni la personne d'Adam, ni la personne d'Ève. Moi, j'ai seulement vu ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé ça un peu instructif et j'ai décidé de déposer ici, de partager avec vous. Ça ne souffre de rien. Je ne paye avoir ouvert ma caméra et blablater tout ce que je vous ai dit là. Maintenant, si tu veux écouter, tant mieux. Si tu ne vas pas écouter, tant mieux aussi. J'ai seulement déposé. Ici, Alicia Lotus, notre ligne éditoriale principale ici sont les histoires vraies et mystiques, les trucs africains et les actus du jour en passant par les astuces et spiritualité un peu comme ceci. Si cette ligne éditoriale t'intéresse, je t'invite à t'abonner histoire de ne rater aucune de nos publications futures. Si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique à nous confier, écris-nous soit en inbox, soit sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va te mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Sur ce numéro, je ne prends pas d'appel, c'est juste vos messages vocaux et ou écrits. Et quand vous allez m'envoyer cela, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que vous voulez que je publie votre histoire. Si vous voulez que je me l'approprie et que je raconte, ou alors si je publie vos audios, tant mieux. Si vous avez peur qu'on vous reconnaisse et que vous voulez que j'utilise une intelligence artificielle pour modifier la voix, je le ferai, je vous enverrai, c'est quand vous allez valider avant que je vais publier. Soyons prudents, prions sans cesse parce que le dehors est miné. Ici Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom la famille, merci.